Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh oui, il peut y avoir des filles. Alors attention, hein, je ne fais pas d'analyse, hein, je continue, hein. Donc vous avez peut-être vu dans le titre que je n'ai pas encore écrit au moment où j'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Que disent les cartes? L'oracle? Que dit l'oracle sur ces jours-ci? Donc on va regarder ça. Je vais vous parler du BTC, bien sûr, qui est là, hop, voilà, et qui est en train de redescendre un petit peu aujourd'hui. Et je vais vous parler aussi du CRO. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, qui est là. OK. Alors, il ne s'agit pas d'analyse financière, mais bien d'une connexion spirituelle avec les actifs qui sont les crypto-monnaies. Car pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un consultant, c'est-à-dire que les gens me consultent pour aller vers leur meilleur futur. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être plein d'autres choses, mais il se trouve que les cartes et l'intuition sont bien connectées avec, pas les finances, mais en particulier les crypto-monnaies, et je ne sais pas pourquoi. Et jusque-là, ça m'a plutôt bien réussi, hein, voilà. Est-ce que c'est conforme à ce que j'ai prédit? Pour l'instant, on va dire que oui. Et la question que vous vous posez tous, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ça devient très intéressant. Petit rappel important, n'oubliez pas qu'en crypto-monnaie, les mouvements sont inversés. Pour ceux qui gagnent, hein, pas pour ceux qui perdent. Pour ceux qui perdent, ils suivent le mouvement. Et ceux qui gagnent, c'est quand on commence à nous dire plein de choses, c'est surtout l'inverse qu'il faut faire. D'accord? Moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, la question est aussi intéressante, c'est... on va se remettre là. C'est est-ce que on est au début du bull run, comme la plupart le prédisent, ou est-ce qu'on en est peut-être déjà à la fin? Bonne question. Mais en fait, si je fais une vidéo aujourd'hui, alors bien sûr, ça, vous avez vu, ça fait quelques temps que je n'en ai pas faite, pour la simple et bonne raison que j'étais occupé justement par ces consultations. Puis comme j'ai aussi mis en ligne une formation sur le tarot de Marseille, il y a beaucoup de gens qui aiment bien connaître le tarot de Marseille, et j'ai mis une formation en ligne. De toute façon, vous avez les liens en dessous pour ceux qui veulent regarder. Et je vais vous montrer aussi mon oracle intelligence artificielle avec lequel je peux consulter pour voir les tendances. Alors, la question que j'ai posée aujourd'hui, c'est... en fait, voilà, je vais vous montrer, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je vais aller là, et je vais aller sur Oraclia. Oraclia, c'est mon oracle à intelligence artificielle, hein, qui est programmé. Enfin, voilà, vous allez sur le site oraclia.fr. Enfin, vous avez le lien en dessous, passez par le lien, comme ça on voit d'où viennent les gens. Et vous aurez même une question gratuite pour vous, si vous voulez. Hein, voilà. Et en fait, ça tire des cartes, parce que c'est ma spécialité. Et ça analyse la question. Donc la question, regardez, elle est là. Dans le domaine financier, le Bitcoin a atteint des sommets. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou vendre? Voilà. Bon, je vous passe l'introduction, mais il y a des explications, d'accord? Donc, le pendu inversé qui est là, hop, qui est là, en début de truc, évoque une rupture avec l'immobilisme et l'indécision. Dans le contexte de votre question, cela signifie qu'un mouvement est à prévoir. Un mouvement est à prévoir. Une décision doit être prise. L'univers nous incite à ne plus stagner dans l'expectative. Alors, je n'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre. Voilà. Quand on investit, il y a un moment, il faut attendre, et puis il y a un moment, il faut se poser des questions. Est-ce que je ressors? Est-ce que je réinvestis? Mais il ne faut jamais stagner. Et aujourd'hui, on en est au point où il faut se poser des grosses questions. Bon, vous savez, de toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de mystère non plus. Vous avez vu hier, j'ai écrit que j'avais vendu la moitié de mon portefeuille hier. Donc je l'ai fait avant d'avoir fait le tirage, mais je fais le tirage maintenant. Le pape inversé, quant à lui, indique une défiance envers l'autorité et les conseils traditionnels. Cela peut signifier que suivre l'avis général ou des experts du marché pourrait ne pas être le meilleur cours d'action pour vous. Donc moi, je fais pour moi. Vous faites comme vous voulez après. Alors, en plus, ce qui est très étrange, c'est que je tire bien l'argent dans ce tirage. Bon, c'est quand même intéressant. Donc les finances sont au cœur de préoccupation. Pensée, amitié, conseil de ne pas négliger les conseils, l'opinion des personnes qui sont rien. Et l'héritage suggère qu'une opportunité. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est la conclusion. Parce que c'est toujours intéressant qu'il faut... En prenant position, considérant le mélange complexe d'initiatives de rupture avec le statu quo, il a la nécessité de prendre des décisions équilibrées et réfléchies. Voici ma guidance. Le moment semble être propice pour actionner les rouages du changement. C'est le temps de l'audace
mais de l'audace mesurée et éclairée avec le battleur dans le tirage du tarot de Marseille, l'énergie et la création de nouvelles voies. Cependant, la justice vous rappelle d'agir avec prudence et équilibre. Dans ce contexte, voilà. Si vous êtes déjà détenteur de Bitcoin, parce que j'ai posé la question sur le Bitcoin, je serais incliné à dire que vendre une partie de vos actifs pour réaliser des bénéfices pourrait s'avérer sage. C'est ce que j'ai fait hier. Tout en conservant une part pour bénéficier d'un potentiel futur essor, comme suggéré par l'aspect de l'héritage de l'oracle de Béline. Voilà. Alors ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer, alors je vais pouvoir vous l'incruster parce que j'ai fait un tirage traditionnel avec mes cartes, comme je le fais habituellement. Ça, ce n'est qu'un outil supplémentaire, Oraclia. Je vais me remettre là, tiens. Je vais vous montrer la photo. Et puis, en fait, je vais vous analyser ce tirage. La question étant la même, d'accord ? Sachant que j'ai pris des décisions hier et je demandais aux cartes, en fait, est-ce que, là, la question que je me suis posée, bon, c'est la petite photo que je vous incruste là, c'est est-ce qu'on est au début du bull run ou est-ce que c'est la fin ? Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est pour les prochains mois, hein, c'est pas pour les prochaines années. On sait que dans le futur, on est toujours positif, on est d'accord. Ça, je reviens pas là-dessus. Mais moi, ça m'embêterait d'être un portefeuille aujourd'hui d'un certain nombre, d'un certain chiffre. Donc, avec un Bitcoin, on va dire, voilà, admettons qu'on a hier, on a celui qui a un Bitcoin, par exemple, il avait 68 000. Alors, il a attendu, vous vous rendez compte, depuis le temps qu'il attend, ça y est, on a enfin gagné de l'argent. Ce qu'on n'aime pas, c'est si ça redescend à 40 000. Voilà. Voilà. Parce que attendre tout ce temps-là pour dire ouais, c'est bon, ça monte, ça monte. Et puis finalement, se retrouver au point qu'on était il y a un an, ou il y a 6 mois, c'est pas cool. Donc ce qu'il faut, c'est optimiser. Moi, j'aime optimiser, c'est-à-dire que je vends parce qu'après, je rachète. D'accord ? Tout ce que j'ai vendu hier à 68, 67, je ne sais plus combien, là, 66 même, ça se trouve, c'est pas grave. Eh bien, si on a un retracement à 50, je vais pouvoir racheter. Et je suis sûr de gagner, puisque je vais racheter 50 ou 60 des trucs que j'ai vendus 66. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on gagne, c'est pas autrement. Donc la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on en est au début ou à la fin du bull run et comme vous le voyez sur ces cartes-là, elles ne sont pas terribles, d'accord ? En gros, la lune à l'envers, c'est les désillusions. Moyen. Voilà, c'est le miroir aux alouettes. Tout le monde vous dit que ça va péter, qu'on est au début du bull run. Ça ne va pas se passer comme prévu. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ce n'est pas parce qu'on a 60 000 aujourd'hui qu'on va être à 200 000 voilà, dans la foulée. On y sera peut-être un jour. J'ai fait une prédiction là-dessus, mais c'est peut-être pas en juin 2024, d'accord ? Et ceux qui ont besoin de gagner des sous avant, faites attention. On a aussi le pendu qui est là, ce qui veut dire qu'il y a un retard. Donc, je ne serais pas étonné que la situation se bloque un petit peu. Et en plus, on a quand même le plan. C'est-à-dire que la carte de la nativité, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on est bien au début de quelque chose des crypto-monnaies. C'est certain que ça fait partie de la destinée de l'humanité. La crypto-monnaie sera intéressante. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est un peu manipulé. Et on a la carte de l'infortune en plein milieu du tirage qui me dit à moi que si je ne prends pas mes gains aujourd'hui, je vais le regretter. Voilà. Et après, il y a l'union, le feu, c'est-à-dire que ça, c'est les choses plus tard, les associations, tout ça. Donc, et puis après, voilà, ça veut aussi nous dire de se méfier un peu des émotions qu'on a là-dedans. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer par nos émotions, il faut avoir un plan. J'entends beaucoup d'analystes en crypto-monnaie, mais en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ayant eu un prix moyen à 24 000 sur le Bitcoin, je me dis, si on arrive... comme vous savez, j'ai vendu un petit palier vers Noël, là, vous le savez tous. Je cache rien, et j'en ai revendu hier un gros morceau, parce que je suis gagnant. Voilà, c'est tout. Après, chacun a son plan, mais quand vous avez une somme, il faut vous dire à quel moment je sors. Si vous attendez toujours que ça monte, puis après vous attendez la chute pour revendre, vous allez perdre. Voilà. Donc, il faut savoir d'avance, votre plan, c'est je vends à quel moment. J'ai gagné 10%, j'ai gagné 20%, j'ai gagné 100%, j'ai gagné 300%. Voilà. Après, si vous mettez la barre trop haute, vous n'irez jamais à votre plan, ça c'est sûr. Alors, et je vais vous parler, j'ai dit du CRO, et je vais vous expliquer pourquoi. Il est où, le CRO ? On va parler parce qu'il apparaît ici. Voilà, il est là. Voilà. Tiens, on va se mettre dessus.
Alors le CRO, c'est la monnaie, enfin c'est le token de crypto.com. Alors là, je vais vous dire les gars, mais ça je vous l'avais déjà dit, hein. J'en ai parlé. Hein. Il est intéressant à regarder. Parce que déjà, bon, il surperforme par rapport au Bitcoin. Et reprenons l'histoire. Et là, pour une fois, je vais vous parler du passé, mais surtout du futur. C'est-à-dire que c'est quoi la plateforme? En fait, la plateforme crypto.com, c'est un truc, c'est que vous avez vu comment c'est simple, je ne sais pas pour ceux qui l'ont ou pas. Moi, c'est pareil, je vous mets un lien en dessous. Hein. C'est une plateforme pour les débutants, en gros. Mais elle est super simple, elle est sécurisée. Moi, je sais que si je veux sortir des sous dessus, c'est tout de suite. Quoi. Y a pas, j'ai jamais eu de blocage ou quoi. Ça marche à la perfection. Et surtout, il y a la carte de paiement. La carte de paiement, si vous stackez du CRO, eh ben, vous avez on vous redonne des bonus en CRO quand vous faites vos courses. Voilà. Après, et suivant l'utilisation que vous en avez, ça part de 1%, ça peut être 2, 3, 4, 5, il y en a qui vont jusqu'à 8% de retour. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis c'est simple, et puis ça marche bien, ainsi de suite. D'accord mais c'est pas ça. C'est au niveau marketing qui sont très bons. C'est-à-dire que si pour l'avenir, vous pensez que les gens vont venir tout doucement sur les cryptos ou se bousculer quand on va parler du Bitcoin ces jours-ci, là, eh bien, est-ce qu'ils vont sur Binance? Bof. Est-ce qu'ils vont sur d'autres plateformes? Alors que là, elle ressemble à une application bancaire. On achète, on vend, on peut mettre des ordres d'achat, et puis on peut stacker, et puis on a une carte de paiement. C'est pas du tout pareil en fait. Euh, oh, je bafouille. C'est le sponsor de la Formule 1. À chaque week-end de Formule 1, le CRO, il monte. Hein, c'est réglé. Parce que les gens, ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est? Crypto.com, ils vont dessus, c'est simple. Hop, on s'inscrit. On voit qu'il faut stacker 350 € de CRO pour avoir la carte avec les 1%. Bah voilà, ça fait acheter du CRO. Et en plus, si vous voyez, et si vous êtes ici sur cette chaîne et vous arrivez ici aujourd'hui, c'est que vous avez tapé crypto-monnaie quelque part, et vous regarderez si vous êtes soit sur Google, soit sur YouTube, quand vous tapez crypto-monnaie, bah, le premier sponsorisé, c'est qui? C'est crypto.com. Et n'oubliez pas une chose, hein, le nom du domaine, hein, crypto.com. Et là, il sera numéro 1 un jour, ça c'est certain. Et j'aime pas prendre le passé en exemple, vous le savez, mais on avait remarqué que le CRO était toujours... Il sert de réserve, c'est-à-dire quand le Bitcoin il commence sa descente, le CRO monte. Ce qui nous donne toujours un petit peu de temps de réaction. C'est-à-dire que si tu rates la sortie du Bitcoin et que tu as du CRO, eh ben, en fait, le CRO, il ne va pas descendre tout de suite. Il va même monter un peu avant. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je ne vais pas vous dire que ça va se passer comme ça. Moi, j'ai de bonnes ondes sur le CRO aussi. Alors évidemment, comme là, il a beaucoup monté, hein, c'est-à-dire que ce mois-ci, il a doublé. Hein, voilà. Alors par exemple, ceux qui utilisent la carte, il y en a qui vont dire 1%, c'est pas beaucoup. Mais 1%, c'est pas mal parce que regarde, si tu achètes tu vas acheter tes courses, tu en as pour 100 €, on va te redonner pour 1 € de CRO. Donc à ce moment-là, c'était quand ça valait 7 centimes. D'accord? Et bien en fait, aujourd'hui, ça s'est multiplié par 2, alors que tu ne les as même pas payés. Donc c'est-à-dire que tu as quand même l'équivalent de 2 € en CRO, alors que tu ne les as pas achetés. C'est quand même pas mal. C'est quand même intéressant. Et puis si tu avais stacké 350 là, ils valent déjà 750. Bon. Et moi, je ne le vois pas s'effondrer comme ça. Je pense que sa valeur normale serait sûrement aux alentours des 20 centimes. Je suppose qu'il fera une grosse pointe, voilà. Mais pareil, comme j'ai des gros gains, hein, moi, mon valeur sur le CRO, c'est très 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 faible. Ben, j'en ai vendu un tout petit peu, mais vraiment, là, j'ai pas vendu 50% de CRO, j'ai vendu 5% de ce que j'avais en CRO parce que je les accumule tant que je peux. Et à la limite, mon portefeuille, j'ai remarqué sur crypto.com, on peut voir exactement ce qu'on a investi, combien on a gagné, et aussi les plus-values latentes. Et ben, en fait, c'est sur le CRO que je gagne le plus. Ben, je suis très étonné, je n'avais pas remarqué. Bon, après, au précédent bull run, le CRO, il avait tapé les 90 centimes, peut-être même les 1 $. Et là, c'est vrai que ça avait vendu pas mal. Voilà, alors donc,
je ne suis pas un conseiller en investissement, vous l'avez vu, et je ne suis pas un analyste des crypto-monnaies, mais je m'y intéresse. Je ne suis qu'un amateur, mais je le fais à l'intuition. Et pour ceux qui ont compris, tant mieux. Alors, dans la vidéo, là, vous mettez vos petits commentaires, gentils toujours, hein, les commentaires méchants ne servent à rien, vous savez très bien. Et que mon métier, c'est bien de consulter hein, donc, sur les problématiques et de faire avancer les choses. Et je me sers du support des cartes, bien sûr. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà consulté et je les remercie. Je leur fais d'ailleurs coucou. Et donc le lien est en dessous pour me contacter. Ceux qui veulent utiliser Oraclia, bah, vous prenez le lien, comme ça je sais d'où vous venez. Bon, après, vous pouvez aller directement sur oraclia.fr. Vous pouvez tester votre question gratuite. Puis ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, bah, il y avait la période de lancement. Bah, en plus, j'aurais pu vous en faire profiter avant, mais je pense que c'est pas forcément vous le public principal pour ça. J'ai fait une formation donc, qui est en ligne. Et puis, vous pouvez vous inscrire. Alors après, bien sûr, c'est payant, hein, mais c'est très intéressant pour avancer dans la vie. Hein. Moi, je ne me sers pas du tarot pour faire des vraies prédictions, mais bien pour avancer vers quelque chose de meilleur. Donc, j'aime bien aller vers mon meilleur futur. Donc, je me sers du tarot de Marseille. Et beaucoup de grands de ce monde utilisent des oracles. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle Oraclia. C'est oracle avec une intelligence artificielle. Hein, et avec un processus unique en son genre déposé à l'INPI. C'est unique en son genre. Hein. Ce site est unique, complètement unique. Voilà. Et beaucoup maintenant l'utilisent, je suis très content. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Réfléchissez à ce que vous faites. A priori, c'est le moment de prendre des décisions. Jusque-là, il n'y avait pas besoin, donc j'étais absent de la chaîne. Je n'ai pas besoin de vous faire des vidéos pour faire des vidéos. Hein. C'est pas mon gagne-pain. Donc, je m'en moque un peu. Si je n'interviens pas, c'est qu'il ne se passe rien. Si j'interviens, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, cette chaîne a été créée au moment où il fallait se lancer, acheter. Et vous avez vu, s'il suffisait de suivre le plan, on achetait à ce moment-là. Là, il se pose la question d'en vendre ou de continuer. Je fais un arbitrage. Pour ma part, je préfère encaisser la moitié tout de suite. Et puis, bah, l'autre moitié travaillera si ça continue de monter. Et si ça redescend, je pourrais réinvestir une partie de la moitié que j'ai gagnée pour en racheter plus bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais comme ça, je n'ai aucun regret. Et puis moi, je ne suis pas du genre à dire « Ah bah si j'avais gardé, j'aurais gagné plus ». Non, parce que le toujours plus, je sais où c'est que ça mène. J'ai vu ça trop autour de moi. Je suis sur un groupe de crypto, on est 110, on est quoi, 7-8 à avoir fait des vrais bénéfices. La plupart, ils n'apprennent même pas de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils continuent de shorter le BTC quand il monte. Voilà. Et du coup, bah, ils se font liquider à chaque fois. Et le peu de gains qu'ils avaient fait, ils sont perdus dedans. Voilà. Moi, je ne fais pas de trading, ça, vous avez bien compris. Eh bien, belle journée à tous et à bientôt.